Bonjour à tous et bonjour Fabien. Alors les rôles s'inversent pour une fois. Après de nombreux passages que j'ai pu faire sur ta chaîne YouTube, cette fois-ci, c'est toi que j'ai la chance d'interviewer sur ma chaîne YouTube. Et on va parler aujourd'hui de l'importance de construire des relations quand on veut évoluer dans le monde du trading, que ce soit en tant que professionnel, en tant que particulier, que ce soit en tant que trader, en tant que courtier ou en tant qu'analyste aussi, parce qu'en fait, finalement, pléthore de métiers qui sont associés à métiers ou d'activités qui sont associés à la bourse et au trading, au marché financier. Toi, et on va parler aussi d'un projet que tu es en train de développer qui a vraiment attiré mon attention et tu pourras nous en parler. Mais déjà, alors bon, je ne sais même pas si c'est la peine de te présenter, Fabien. Tu es tellement connu maintenant, mais en deux mots, pour ceux qui peut-être découvrent cette vidéo, est-ce que tu peux te présenter en deux mots à l'audience? Salut Marc, merci de me laisser du temps de parole sur ta chaîne. Alors, je suis Fabien Labrousse, j'ai créé Vidéo Bourse en 2007 quand j'étais à la fac. J'ai étudié l'AES, Administration économique et sociale. Et ben, le média a évolué au fil du temps. C'était d'abord un site internet, surtout un forum. Et Vidéo Bourse a toujours été tourné vers la vidéo. Et au début, à l'époque, c'était les débuts de YouTube et de Dailymotion. Dailymotion qui n'est presque plus utilisé. Donc j'ai exploité ces médias. C'est jamais devenu un gros média. J'ai toujours été seul à travailler à temps plein sur Vidéo Bourse et j'ai fait appel à différents partenaires indépendants, voilà, pour faire du montage, pour faire de la réalisation de vidéos au fil des années. Et j'ai essayé tout le temps de me lier à d'autres personnes, d'où le sujet du jour, l'importance du réseau pour évoluer en finance de marché et en trading. Je suis à toi si tu as des questions. Alors, toi juste pour que les gens comprennent, tu as quoi? Tu as 15 ans, 20 ans d'expérience en bourse, plus ou moins? 16 ans. 16 ans. 2007, du coup, ça fait 16 ans d'expérience. J'ai Pratiquement beaucoup comme tradé. moi. Pratiquement Ouais, comme moi. Tu vois, moi, j'ai 17 ans d'expérience. On a commencé à peu près en même temps. Toi, tu as dû commencer en 2008. Du coup, alors c'est intéressant parce que tu as commencé au moment de la crise des subprimes. souvent, on me le dit et malheureusement, ça m'a pas marqué parce qu'en fait, quand je suis arrivé, je ne connaissais pas bien. Disons que j'avais eu des actions qui m'avaient été achetées par mon père, mais c'était sur un horizon long terme. Et quand je suis arrivé en 2008, je me suis pas rendu compte de l'ampleur de ce qui se passait sous mes yeux. Alors, c'est sûr que ça impacte toujours ton mental parce qu'après, j'ai vu ces niveaux de volatilité totalement extrêmes, mais je veux dire, j'ai même pas ressenti vraiment le stress financier extrême qu'il y avait à ce moment-là. Parce qu'en fait, vu que tu arrives, déjà en fait j'ai arrivé, donc j'étais étudiant, donc j'ai rien à perdre financièrement, donc j'ai pas vraiment à me rendre compte de tout ça. Ouais, je vois ce marché qui s'effondre, mais en fait, je prends pas du tout la mesure de ce que c'est. Alors que, par exemple, le crack Covid, bah là, j'avais une certaine Ah ouais. maturité et j'ai bien plus estimé ce qui se passait, même si finalement, ça n'a pas été un gros stress. C'était un gros stress sur le coup, le crack Covid, avec un manque de liquidité et quelques jours où on a on se demande ce qui se passe. Mais en fait, tout de suite, les banques centrales adresse un message tellement fort au marché qui est accepté par ce dernier que la confiance revient. Alors que 2008, ça a été une crise beaucoup plus grave, beaucoup plus lancinante sur plusieurs années, Hmm. avec quand même des institutions financières, les Man Brothers, qui ont fait faillite. Là, en revanche, sur la crise plus récente, il n'y a eu aucun acteur majeur qui a fait faillite. On les a C'est tous vrai. renforcés et rassurés. Voilà. C'est vrai. Non, non, mais c'est vrai. C'est ce que tu dis est tout à fait juste. La crise. Puis après, les marchés ont évolué aussi. Les marchés en 2008 ne sont pas les marchés en 2021. Enfin, 2020, c'était 2020, la crise Covid. C'est plus tout à fait la même chose. Les marchés ont évolué. Mais bon, bref. En tout cas, en revenons sur le sujet. Donc, tu as une très, très grande expérience. Et en plus, toi, en tant que média, parce que tu as été média pendant de nombreuses années. Donc, tu as été au cœur de la construction de relations, surtout au début de Vidéobourse, quand c'était un forum. Tu as permis la mise en contact de beaucoup de gens. Moi-même, il y en a beaucoup que j'ai connus et à qui je suis encore en contact à travers le forum Vidéobourse. Il y en a même, c'est même marrant, que j'ai rencontré après, mais comme on ne se connaissait pas sous forme de pseudo, et il y en a qui me disaient: Ah, mais c'était toi tel pseudo. Ah, mais c'était toi tel pseudo. Et en fait, finalement, eh ben, des gens que j'ai rencontrés il y a une dizaine d'années, mais en fait, je les connaissais il y a 15 ans à travers ton forum. Donc, c'est vraiment rigolo. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, et c'est peut-être l'une des plus grosses problématiques des traders particuliers, c'est qu'ils sont seuls devant leurs écrans.
Alors aujourd'hui, c'est même peut-être seul devant leur smartphone parce qu'il y a de plus en plus de plateformes mobiles et le trading, c'est, on va dire, de plus en plus adapté au smartphone. Donc c'est vraiment une problématique et dans l'apprentissage et dans le fait qu'on ne peut pas partager, communiquer avec les autres de nos erreurs. Est-ce que pour toi, justement, faire des rencontres avec d'autres traders, communiquer, échanger, partager des expériences, est-ce que pour toi, c'est la clé? Alors, j'ai pas envie de dire la clé de la réussite parce que pour réussir en trading, il faut plein de choses. Mais est-ce que pour toi, c'est quand même important de pouvoir construire des relations dans l'univers du trading? Pour moi, c'est indispensable et qu'on le veuille ou non, ça l'est. Donc il faut le prendre en main et l'intégrer le plus tôt possible. Ça sert à rien de se mettre dans son coin. Le marché, il évolue constamment et pour comprendre les évolutions du marché, il faut se connecter aux autres acteurs du marché. Après, tu l'as dit, moi, avec Vidéo Bourse, le statut de média, du coup, la relation, c'est au centre de ma construction, puisque le média et mon trading perso ont toujours été très liés. Là, je suis beaucoup moins actif, donc je fais toujours du trading, mais par contre, c'est des horizons de plusieurs mois, donc je ne suis pas spécialement à être actif au quotidien sur les marchés. Par contre, me tenir informé et discuter avec différents acteurs, ça, c'est mon quotidien. Et de manière plus large, si on parle vraiment finance de marché, pour progresser, pour de toute façon être dans les bons coups ou avec les meilleures configurations possibles, on est obligé d'avoir des bonnes relations. Je connais, pour parler de ceux qui ont une grande réussite, certains traders particuliers ou pour compte propre qui ont atteint des niveaux très élevés. Eh bien, même eux ne peuvent pas se contenter d'être dans leur coin à faire leur trading sur leur actif qu'ils connaissent bien. Mais voilà, d'être au contact du broker, d'être au contact de la place de marché, parce qu'en l'occurrence, je pense à un trader sur futur, de négocier les coûts et bah, de bien comprendre les tenants et aboutissants, le rôle de chacun des acteurs pour savoir à qui s'adresser et optimiser ses résultats in fine. Au-delà de ça, le rythme du marché n'est pas toujours le même au fil du temps et bah, pour bien assimiler et comprendre bah, tout ce qui est attrait à la macroéconomie, à l'analyse fondamentale, on peut pas tout savoir soi-même. En fait, il faut absolument discuter, échanger. Aujourd'hui, ça évolue avec les réseaux sociaux. Tu parlais tout à l'heure du forum de Vidéo Bourse. L'époque des forums est un peu révolue. Le forum est toujours là, mais c'est plus ce que c'était auparavant. Et de manière générale, le monde des forums a été largement concurrencé et dépassé par les réseaux sociaux. Il n'est pas mort parce qu'il y a encore quelque chose d'intéressant. Sur les forums, il y a un aspect plus posé justement et des écrits qui restent. Sur les réseaux sociaux, tout s'envole très très vite. Donc on doit constamment réécrire. Or, on ne réinvente pas la roue tous les 4 matins. Et pour recentrer sur le relationnel, voilà, entretenir des bonnes relations avec les bons acteurs et entretenir parfois des amitiés sur long terme, ça aussi dans le business, c'est primordial. Il y a des études qui le montrent et qui le démontrent et je partagerai quelques liens en commentaire sous cette vidéo. Excellent, excellent Fabien. Alors effectivement, je suis d'accord avec toi pour les forums. Mais est-ce que les forums, d'ailleurs, est-ce que les forums ne devraient pas peut-être, est-ce que ça serait pas une idée d'ailleurs de site, puisque tu me dis que les écrits restent et c'est vrai, de faire un site un peu comme Wikipédia, un site collaboratif où on partage ses connaissances, un Wikibourse par exemple. Ça pourrait être, alors je crois que ça existe en anglais, mais Investorpedia ou peut-être, mais bon Oui, bref, Investopedia, bien sûr, en ça anglais. En existe. français, on l'a indirectement. Je pense qu'il y a pas mal de sites qui font justement des répertoires comme ça, des abécédaires de différents termes et à chaque fois avec des explications. Et ça, c'est profitable et assez intéressant en termes de référencement. Donc, il y en a même, c'est une stratégie. Et d'ailleurs, j'en connais qui en ont fait vraiment des business très rentables à petite échelle. Mais voilà. Donc, oui, c'est une bonne idée. Euh, Alors, De manière générale, de toute façon, ouais, en finance de marché, ça, c'est un truc qui est intéressant, c'est qu'on touche vraiment à beaucoup de sujets différents, puisqu'à partir du moment où tu vas investir, de toute façon, tu vas investir dans des boîtes, tu vas investir dans des secteurs d'activité, dans des zones géographiques, et à partir de là, ça amène une ouverture d'esprit remarquable, et on peut toucher à beaucoup de choses. Moi, je suis vraiment pour toujours ouvrir plus de portes, et pas tendre vers une pureté qui serait de se dire je fais que du trading dans mon coin, ce qui est parfois un discours de certains traders particuliers, et je pense que c'est pas une bonne vision. Moi, en tout cas, je considère qu'on est toujours enrichi à essayer de nouvelles choses et à partir. En fait, la finance de marché,
ça amène une certaine structure mentale et une façon de voir les choses, d'appréhender les choses qui peut être tournée vers l'efficacité et vers la rentabilité, et ça peut être adapté à d'autres secteurs avec une grande efficacité. Ouais, bah, je te rejoins tout à fait. Alors moi, j'ai fait en plus, l'erreur que tu soulignes, je l'ai faite parce que pendant des années, j'ai fait du day trading sur les devises seulement et je me suis enfermé là-dessus, alors que j'aurais pu en parallèle, et je le regrette aujourd'hui, commencer à investir sur des actions en parallèle à long terme. Je m'y suis pris très tard et le temps en bourse, c'est de l'argent. C'est ça c'est le temps, on va dire, le facteur le plus important quand on fait de l'investissement long terme. Donc j'ai fait cette erreur et en plus, je me suis enfermé sur les devises, sur le forex, sur les devises, parce que c'était par là que j'avais commencé. Je mettais un peu une barrière. Donc, ce que tu dis, je l'ai fait, les erreurs, je les ai faites. Et après, je me suis ouvert aux indices. J'ai découvert le trading sur indices, j'ai beaucoup aimé. J'ai découvert le trading sur crypto, j'ai surkiffé. Franchement, c'est le trading sur crypto, pouvoir traiter le week-end, c'est vraiment un truc, vraiment un kiff. Donc, ouais, faut pas s'enfermer. Il faut rester ouvert, explorer toutes les possibilités que nous offrent les marchés. Et en plus, j'ai envie de rajouter que, il y a plein de métiers différents. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas à l'aise avec le trading, il y a l'analyse, il y a enfin bon, globalement, là, ce qui me vient en tête, c'est le trading et l'analyse. Bon, après, si, il y a le courtage aussi, on peut devenir courtier. Je suis bien placé pour le savoir. J'ai fait une grande partie de ma carrière dans le courtage retail et institutionnel, aussi chez des émetteurs d'ETF, de produits structurés. Donc, il y a plein, plein, plein de métiers différents. Alors, soit on peut rester passionné, particulier, passionné à faire des analyses ou à faire du trading ou à investir, mais on peut aussi se professionnaliser en allant rencontrer des entreprises, comme je l'ai fait, hein. Moi, je n'ai pas spécialement de diplôme. J'étais surtout un passionné à la base, comme toi, Fabien, et je me suis lancé et j'ai pu travailler pour des courtiers, pour des émetteurs, voilà, vraiment, j'ai eu des expériences super intéressantes. En parallèle, j'ai continué mon trading, mais tout ça, ça aurait été impossible si je n'avais pas pris la peine d'aller rencontrer des gens et de créer des nouvelles relations. Donc, qu'est-ce que tu pourrais, toi, donner comme conseil ou comme avis à ce niveau-là? Parce que toi, j'imagine aussi, en tant que média, bah, tu as eu beaucoup de rencontres qui ont permis de générer beaucoup de choses. Je dirais qu'il faut bien qualifier le contact qu'on veut créer, pourquoi on veut le créer, pour pas se disperser Mm. et passer trop de temps à discuter avec des personnes qui seraient pas adéquates ou qui vont pas amener du relationnel efficace quand on est dans un état d'esprit de progresser, que ce soit dans son trading ou dans l'entrepreneuriat ou dans sa carrière. Euh, Ce que je dirais ensuite, c'est que les amitiés, de toute façon, se font naturellement. Tu disais, et ça c'est vrai pour la finance de marché, alors pour atteindre les meilleurs postes en salle de marché de grande banque, c'est ultra filtré. Il Mm. faut avoir fait les meilleures écoles d'ingénieurs françaises ou quelques top écoles de commerce. Si on ne fait pas ça, va vraiment falloir avoir de la chance ou se faufiler pour rentrer, mais sinon c'est ultra bouché. Après, la finance de marché au sens plus large, eh bien, elle est beaucoup plus ouverte. Il y a des tas de métiers hyper intéressants. Et toi, tu le disais, par ta passion, ça t'a quand même amené, alors, et tu as un côté aventureux, à faire des choses diverses dans des endroits. Voilà, tu as été donc travailler pour un broker d'abord à Paris, ensuite un prime broker à Londres où tu as créé un relationnel très fort, puis de nouveau brokerage et ça t'a amené en Bulgarie où tu es aujourd'hui. Tu as travaillé ensuite pour des émetteurs d'ETF, ETP. Là, tu as eu un volet beaucoup plus B2B institutionnel. Et bah là, maintenant, tu travailles pour le Café de la Bourse, donc un côté média. Tu as voilà, par ces rencontres, en fait, tu en as fait quelque chose à chaque fois et tu as avancé. C'est un parcours qui est intéressant et je pense qu'il peut inspirer pas mal de monde. Et sur une base de passion pour le trading, eh bien, tu as construit aussi une vie qui te correspond autour. Ça, je trouve super intéressant. Euh, on parle du Ah. relationnel. Ben, nous deux, on a quand même une sacrée amitié maintenant, puisqu'en fait, peu importe dans ce qu'on a fait, etc., on s'est toujours suivi. Je citerai quand je suis venu passer une semaine, il y a un peu plus d'un an, ici à Sofia, avec ma famille, et on a passé un super C'est moment super, grâce c'est à toi. super. Donc, un relationnel qui est euh, beaucoup plus large que uniquement un intérêt professionnel. Mais de base, voilà, bah, qualifier le contact qu'on a en face de soi pour avancer. On peut avancer efficacement. Est-ce que je veux travailler dans le secteur de la finance de marché? À quel poste? Qu'est-ce qui est réaliste?
voilà, être trader professionnel ou trader pour compte propre, si c'est juste pour faire de la spéculation, c'est extrêmement dur. Et moi, des milliers de traders que j'ai pu rencontrer, en fait, j'en connais sur les doigts d'une main, je peux les compter, ceux qui ont vraiment fait que du trading et qui sont devenus suffisamment riches pour ne faire que ça comme activité. Et en plus, c'est pas forcément le plus épanouissant. Ouais. Par contre, bah, trader et se servir de toutes les connaissances pour développer sa carrière, avancer, etc., ça, c'est quelque chose de très efficace et qui peut donner des opportunités, je pense qu'il n'y a pas dans d'autres secteurs. C'est vrai que ce côté cyclique, ce côté timing du marché, quand on est au bon moment, au bon endroit, on peut s'enrichir comme nulle part ailleurs d'un point de vue purement financier. Mais au-delà de cet enrichissement financier, de toute façon, apprendre voilà, tout le pricing des produits financiers, les mécanismes, etc., c'est très enrichissant intellectuellement et ça amène voilà. Donc, Alors, relationnel, primordial, travailler son relationnel. Quand on a besoin de rencontrer du monde, bah, aujourd'hui, il y a des réseaux et dont certains sont vraiment de bonne qualité, comme LinkedIn, pour savoir à qui on parle. Ne pas hésiter à vite sauter le pas pour passer du online ou distanciel au présentiel, hein. Si on veut s'y mettre sérieusement, eh ben, en France, c'est vrai que ça se passe beaucoup dans les grandes villes et c'est très centralisé à Paris. Et à l'étranger, bah, tu as quelques gros pôles comme ça, Londres, etc. Mais voilà, il faut prendre le temps de se faire une semaine ou deux dans des grandes places si on a des gens à y rencontrer. Et voilà, on rencontre, on rencontre. Une fois que tu as créé le lien direct avec la personne, ça change absolument totalement la donne. On se comprend. Il y a des gens avec qui on va pas accrocher, bah, tout de suite, on passe à autre chose. D'autres, on va voir que ça va le faire. C'est ça, quelques petits éléments de réflexion que j'ai autour du relationnel en alors finance de marché. juste, tu l'as déjà abordé là, tu viens de l'aborder. Tu parlais aussi des réseaux sociaux tout à l'heure. Euh, Quand on parle de relationnel, bien sûr, tu parlais de LinkedIn ou autre. Il y a toujours les réseaux sociaux aujourd'hui qui permettent beaucoup plus facilement de rentrer en contact avec les uns et les autres. Mais il y a quand même l'importance aussi derrière du vrai relationnel, d'aller vraiment rencontrer les gens euh, autour d'événements ou autour de il y a des coursiers organisent des événements, il y a des salons du trading, il y a plein d'événements, même rien qu'en France, mais en Europe aussi. Toi, aujourd'hui, Fabien, tu as vraiment, on va dire, été un média qui a permis aussi, à travers le forum, mais à travers les interviews que tu as organisées, qui t'a permis de faire connaître beaucoup de gens. Moi-même, tu m'as permis de découvrir plein de monde. Aujourd'hui, tu as un projet donc, qui est vraiment intéressant, qui, euh, qui mise quand même, j'ai l'impression, beaucoup plus sur la rencontre réelle des gens, vraiment le vrai réseautage. C'est-à-dire, on n'est plus dans le virtuel. Tu appelles ça la structure. Donc, j'adore le nom parce que c'est vraiment un nom très fort. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Fabien? Oui, merci. Alors, la structure, c'est le gros projet de 2024 pour Vidéo Bourse. Là, j'ai fait une vidéo de présentation qui a pas mal tourné, notamment sur Twitter. Donc, certains commencent à avoir une idée. Je pense que ce sera beaucoup plus concret à partir du moment où on aura fait le premier événement. Alors, pour démarrer le premier événement, j'attends qu'on soit 10. Donc, je pensais faire la première formation fin janvier, mais ça a pris du temps de créer la page de présentation, etc. Donc, j'imagine qu'elle ne va se tenir qu'en février, puisqu'actuellement, on n'est que 6 à avoir rejoint le programme, ce qui est déjà pas mal, puisque ça fait quelques jours que j'ai commencé à en parler. Dès qu'on va être 10, ça y est, on book. Alors, là, je suis dans les bureaux à La Défense. Toutes les salles de formation, etc., sont accessibles. On a déjà fait 2 formations l'année dernière avec Paul Marcel, pas sur le format de la structure, mais simplement avec Paul Marcel, mais c'est des tests live grandeur réelle, donc ça s'est très bien passé d'un point de vue opérationnel. Tout est prêt et bah, j'invite nos auditeurs à me rejoindre hein, et à nous rejoindre dans le cadre de la structure. La structure, ça va être, en fait, chaque mois, on vote pour un sujet et un intervenant. Et une fois qu'on a défini, je prends contact avec cette personne. Ça pourrait être quelqu'un, voilà, un trader en salle de marché, un formateur, un quant, un analyste, un broker, quelqu'un qui va être vraiment spécialiste des cryptos, parfois des profils vraiment purement techniques, parfois des profils purement trading, très concrets, en fonction des besoins des gens. Eh bien, voilà, je prends contact avec l'intervenant, je lui propose de venir contre rémunération. Il y a une partie du budget de la structure qui est allouée à rémunérer l'intervenant en face. L'intervenant, je pense qu'il sera motivé hein, dans l'ensemble. On arrivera à faire venir vraiment des personnes de très grande qualité. Moi, j'ai déjà des retours voilà,
je pense par exemple à Olivier qui est professeur en finance de marche, de finance d'entreprise pardon, à HEC. Après, en termes de salle de marché, de trading, je connais des personnes qui vont pas forcément parler publiquement parce qu'elles peuvent pas, mais qui viendraient pour une formation privée comme celle-ci, qui sont pas forcément des grands communicants parce qu'ils n'ont pas forcément intérêt, mais qui sont très pertinents, qui sont actuellement en activité et qui permettent d'avoir une vision du marché. Voilà, qui est à un autre côté. Je pense qu'on aura aussi des traders, des analystes et des formateurs plus grand public qu'on a l'habitude de voir, mais les faire venir sera l'occasion d'avoir un autre son de cloche. C'est vrai qu'il y a beaucoup de formateurs, bien sûr, qui ont un visage public et qui ont un certain discours, mais qui ne vont pas tout dire, sinon leurs formations payantes n'auront pas d'intérêt. Eh bien, ici, on aura donc une demi-journée ou une journée de formation avec l'information réel à délivrer et qui est, qui a le plus de valeur. Donc, le groupe qui va être limité à 100 personnes, ce serait le but au final au cours de l'année. Ça va être une fois par mois un événement présentiel avec une diffusion en ligne, avec un lien privé. Donc, ceux qui le souhaitent pourront rester chez eux et suivre la formation. Ceux qui veulent venir pourront suivre la formation et échanger avec les personnes. J'espère que tous ceux qui vont souscrire prendront le temps de venir au moins une fois en présentiel. Je pense que pour certains, ce ne sera pas possible parce qu'on parle à la francophonie. Donc voilà, j'imagine que pour certains qui vont être trop éloignés, ce sera délicat. Mais c'est vrai que venir au moins une fois, créer le relationnel, c'est important. Voilà, donc en fait, non, Fabien, merci beaucoup pour cette présentation de ton offre, la structure. Bien évidemment, bah oui, comme tu le dis, je pense que l'importance, même si les gens ont la possibilité de suivre ça sera un replay à distance ou ce sera en live? Alors, ce sera un live et le replay sera disponible un mois et ensuite il sera supprimé. L'idée n'est pas de faire une bibliothèque de vidéos, mais de garder le côté dynamique, Hmm. événementiel. Et de toute façon, les marchés en eux-mêmes sont dynamiques, donc il faut, voilà, c'est pas des formations après coup. D'accord. Je comprends. Je comprends. Non, mais effectivement, donc c'est bien que les gens puissent avoir l'accès à distance, mais je te rejoins parfaitement sur la valeur ajoutée de pouvoir se rencontrer en présentiel. Je pense que voilà, si vous vous inscrivez à la structure, essayez de venir au moins une fois ou deux par an, parce que je pense que ça vous offrira une autre dimension. Et comment ça fonctionne? Alors, du coup, c'est payant? Est-ce que tu peux nous Oui, en dire oui. plus? Quels sont Alors, les c'est tarifs? payant. Comment ça marche? Il y a trois possibilités de financement. Donc, soit comptant, c'est 1 200 € l'année, donc 100 € par mois. Si vous êtes client Pro Real-Time Trading, donc via Interactive Brokers ou Saxo Bank, vous avez moins 50%, donc c'est 600 € à l'année. Et il y a une possibilité de financement via IG qui est cumulable avec l'offre Pro Real-Time qui est pour une ouverture de compte, en fait, un financement évolutif selon un barème qui est disponible sur le site et sur la page de présentation de la structure, qui est le barème traditionnel d'IG, d'ailleurs, que j'invite à aller regarder même d'un point de vue indicatif, parce que ça permet de se rendre compte comment IG, qui est le leader mondial du trading de CFD, price un client selon son activité, etc. Excellent. Excellent, Fabien. Bah, écoute, je te remercie beaucoup pour toutes ces précisions. Tout me semble très clair. Une très belle offre, une très belle structure que tu as mis en place qui a pour objectif. La structure et ton concept me fait penser un peu à un incubateur de traders, en fait. Ça me fait penser qu'un petit, c'est les incubateurs de start-up. Et ben là, en fait, c'est un peu un. Bon, je me trompe peut-être, mais en tout cas, c'est ce à quoi ça me fait penser au premier abord et je vais suivre avec beaucoup d'attention l'évolution de ce projet. Un dernier mot Alors, pour la fin. bah, c'est intéressant ce que tu dis, j'avais pas pensé à ça, mais si ça t'évoque ça, c'est intéressant pour moi. J'invite les auditeurs, alors s'ils sont intéressés à souscrire, à nous rejoindre, et on va passer un très bon moment et je ferai tout pour que ça se passe bien, donc que ce soit pour créer de la relation à l'intérieur de la structure et pour faire venir les meilleurs intervenants possibles. J'y mettrai toute mon énergie. Ceux qui veulent simplement donner du feedback, comme tu viens de me le faire, de me dire ce que ça leur évoque, ça m'intéresse aussi. Je suis preneur. C'est la première fois avec Vidéo Bourse que je vais vendre un service aux auditeurs.
jusqu'à maintenant, j'avais toujours travaillé en B2B avec des Mhm. partenariats, avec des plateformes, avec des courtiers. Voilà, ça va être la première fois que je lance un service au grand public. Eh bien, vos feedbacks sont également très utiles. N'hésitez pas. Bah, alors, laissez des commentaires. Je les partagerai avec Fabien, commentaire en bas de la vidéo. Encore un grand merci, Fabien, pour être venu, pour avoir répondu à mon invitation sur ma chaîne YouTube. Et on suivra de très, très près l'évolution de ton projet et peut-être te recevoir à nouveau dans quelques semaines ou quelques mois dans une prochaine interview. Alors, je voudrais juste quand même, Oui. pour conclure sur le sujet des relations, par quelques éléments concrets pour des personnes qui nous écouteraient. Il y a des possibilités de rencontrer des personnes, donc soit lors des événements physiques à l'année, il y a les salons, il y a des associations comme l'AFAT, il y a voilà, des meet-up selon les sujets d'intérêt. Ça, c'est important d'y aller et de faire le relationnel sur place, de sourire aux autres. Et petit à petit, on construit quelque chose qui peut être assez fort. Bah, bien sûr, si on est jeune, essayez au maximum de rejoindre les formations académiques classiques, donc que ce soit école de commerce, université. Voilà, c'est quand même des formations qui sont solides. On a accès à des professeurs qui sont de très grande qualité en général. Donc, bah, essayez de rejoindre les meilleures écoles en rapport direct ou indirect avec la finance de marché ou les mathématiques ne seront que des plus qui vont permettre de vous orienter efficacement. C'est voilà. Sinon, en ligne, pour commencer les démarches, parce que c'est vrai qu'on s'adresse ici à l'ensemble de la francophonie et de la France, et tout le monde n'a pas la possibilité d'accéder à des événements présentiels facilement. Tout le monde n'est pas dans des grandes villes. Bah, à ce moment-là, sur LinkedIn, en tout cas, bah, rejoindre des bons groupes. Il y en a plusieurs, des groupes de professionnels de qualité. Sur les réseaux sociaux, autres, je mettrai quelques avertissements quand même. Voilà, sur Twitter, moi j'aime beaucoup Twitter pour consulter du média et consommer, etc. C'est pas le média le plus fiable peut-être pour rencontrer du monde. Il y a les Discord, pareil, il y a du bon. Voilà, j'utilise Discord, hein. Nous, on a un Discord sur Vidéo Bourse gratuit. Je vous invite à nous rejoindre avec 800 personnes. C'est bien, ça permet de communiquer. Après, bah voilà, c'est quelques pistes d'idées efficaces pour se connecter rapidement à d'autres traders et tendre vers la réussite en trading, en finance de marché et Alors, dans son évolution. il nous reste juste 4 minutes. C'est pour ça que je te pose une dernière question qui me vient à l'esprit par rapport à ton projet, la structure. Parce qu'effectivement, on peut rencontrer des gens sur les réseaux sociaux, sur les salons, via plusieurs channels, plusieurs biais. Est-ce qu'il y a quand même une sélection un petit peu Alors, évidemment, j'ai compris que tout ton travail, ça va être de sélectionner des intervenants pertinents, intéressants, à valeur ajoutée. Mais pour les membres, est-ce que tu as quand même un minimum de sélection ou pas du tout? Alors, j'essaye de pas en avoir, c'est pas mon idéologie. J'essaye au maximum d'ouvrir. Après, si je vois qu'il y a des gens qui sont vraiment pas dans le mood, qui sont pas, voilà, des vendeurs de rêves, il y en a plein sur les réseaux. Et pour des formations, c'est pas ce qui manque. Là, c'est vraiment une formation finance de marché, trading, où on va essayer de comprendre ce qui se passe réellement et comment on tend vers la réussite. Donc, il faut être un minimum réaliste. Si la personne ne comprend rien et ne veut pas comprendre, ce sera un problème dans la durée, mais je ne vais pas me fermer la porte. On peut arriver comme on est. On a tous débuté sur les marchés. Mais si on n'a pas une formation de base ou des connaissances et qu'on n'est pas bien initié à certaines choses, on ne peut pas les deviner. C'est Donc, sûr. moi, je pars vraiment sans a priori. Après, il faut faire un effort Il faut de quand même avoir compréhension. le bon mood et les bonnes intentions et la bonne dynamique. Après, ça se crée un peu tout seul parce que, en fonction des intervenants qu'on fait venir, voilà, l'esprit de Vidéobourse, je pense que les gens le connaissent et de toute façon, tu as la communauté que tu mérites, on va dire. Et je pense que ça se fera, ça se passera bien. C'est ce qu'on verra. De toute façon, je découvre aussi. Bah écoute, C'est une belle aventure. on suivra ça avec beaucoup d'attention, Fabien. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée et Merci on te Marc retrouve de très m'avoir donné bientôt cette sur les réseaux. opportunité. À bientôt. Bye.